Hello people! Yep yep! Alors on se trouve à Sainte-Rose sur la place Tricolore, c'est la place du bourg de Sainte-Rose. Je tiens à préciser que Sainte-Rose, c'est la plus belle commune de la Guadeloupe. Je dis ça, je dis rien, même si certains ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est le cas. C'est la plus belle commune de la Guadeloupe. Bon, on va retrouver un entrepreneur qui s'appelle Gaël et on va discuter avec lui. Je vous avoue aussi que c'est un ami, donc c'est avec une certaine fierté que je fais cette interview. Allez, on y va tout de suite. Boum! Dans le business de Gaël, mon poteau, Jean, amis. Bien. Merci. Bon, on est là. Hein? Hello people. Donc, là, je suis en compagnie de Gaël. Gaël, bon, je ne vais pas vous mentir, on se connaît depuis un moment. Et c'est avec un grand plaisir que je suis venu voir son nouveau business qui est ouvert au bout de Sainte-Rose, qui s'appelle Autre Chose. Et puis, bon, Gaël, je vais te laisser te présenter déjà dans un premier temps. Yes, ben moi c'est Gaël Sabin, originaire de la ville de Sainte-Rose en Guadeloupe. Et voilà, entrepreneur dans l'âme et avec mon associé Steve, qui n'est pas présent malheureusement, ainsi que sa femme Sylvie. Ben, on a décidé de monter un business, mais en apportant de la nouveauté. En apportant de la nouveauté, tout ce qu'on ne retrouve pas à Sainte-Rose, c'est-à-dire la livraison à domicile, même au niveau du design, on a décidé de... Comme Steve est un peu bricoleur, donc il nous a confectionné ces chaises, les tables, avec la récupération des palettes, voilà, tout simplement. Et donc voilà, et au niveau de ce que vous allez retrouver dans vos assiettes aussi, nous avons opté pour des produits locaux qui viennent de nos artisans bouchers, tout ce genre de trucs, quoi. Tout ce qui est saucisses, les ingrédients qu'on peut trouver en fabrication locale ici, ben, on ira vers eux pour vous proposer ça dans vos assiettes. Voilà. D'accord. Donc tu nous as dit que tu étais un entrepreneur dans l'âme. Est-ce que tu as toujours entrepris dans ta vie? Est-ce que tu as toujours eu des business? Non, pas toujours. Non, pas toujours. Là, j'ai eu un business seul pendant 1 an. Et à l'issue de ça, j'avais fermé parce que le local il n'était pas trop conforme. Le propriétaire ne faisait pas ce qu'il fallait, donc j'ai décidé d'arrêter. Et Steve est revenu de Saint-Martin, après Yoma. Ils ont tout perdu là-bas, donc ils sont revenus. Et comme c'est lui qui m'avait formé dans ce métier-là, je lui ai proposé de réouvrir. Et on a cherché un local, ça nous a pris 1 an. On a vu des vertes et des pas mignons. Mais aujourd'hui, on est là et on est à J-1 de l'ouverture. Voilà. D'accord. Et comment ça t'est venu d'ouvrir ce business? Est-ce que c'est un truc que tu as toujours voulu faire ou est-ce que l'idée a germé? Raconte-nous un peu le cheminement pour arriver jusqu'à ici. Mais en fait, j'ai été salarié et c'est de là où on sait si ça nous plaît ou pas, ce qu'on veut faire. En fait, bien souvent, tu sais ce que tu ne veux pas être ou tu ne veux pas devenir, tu vois, mais tu ne sais pas forcément ce que tu veux faire. Après, tu apprends les choses, soit sur le terrain ou soit via des mentors, dans les bouquins, les livres. Je te remercie beaucoup parce que tu m'as beaucoup aiguillé et en fin 2017, c'est ça? Oui, fin 2017. Voilà quoi, tu m'as beaucoup aiguillé. Depuis, moi, je voyais les choses différemment. Steve, j'ai fait de même. Ce que je lisais comme bouquin, je lui proposais ce genre de bouquin aussi. Lui, il a compris où est-ce que je voulais aller. Donc, du coup, on n'a pas eu de mal à s'associer pour ce business-là, sachant qu'auparavant, lui, il avait déjà un business de ce type, dans une petite roulotte.
Et à deux, on avait bossé là-dedans. C'était son business personnel, mais j'avais bossé avec eux pendant plusieurs années. Ça s'est toujours bien passé, on n'a jamais eu de soucis. Donc aujourd'hui, c'est un réel plaisir de bosser avec lui. D'accord, super, super. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés dans l'élaboration de ce projet? Et si oui, raconte-nous un peu quelles difficultés que tu as rencontrées. Raconte-nous comment tu as fait pour dépasser tout ça, surmonter tout ça. Ben, écoute, des difficultés, il y en a eu pas mal. Il faut savoir qu'on a réussi à avoir un local après un peu plus d'1 an. Donc, des difficultés, on en a rencontré. Ce local-là, là, nous sommes au mois de février. Ce local-là, on est tombé dessus, j'ai envie de dire, par hasard, même si le hasard n'existe pas. C'est-à-dire qu'on était sur un dernier local, mais où le propriétaire, on ne savait pas trop où on était avec lui. On était prêt à investir tout ce qu'il fallait, mais lui, il ne faisait pas ce qu'il fallait. Donc, le jour où on a décidé de le laisser tomber, ben, à peine une semaine après, on est tombé sur cette affaire-là. D'accord. On ne l'a pas crié sur les toits parce qu'on avait déjà, tu vois, on avait déjà couru, on avait déjà eu pas mal de soucis auparavant. Donc, on a vraiment attendu la signature pour dire, OK, là, c'est bon, quoi. Donc là, ça fait un petit peu plus, ça fait à peu près un mois et demi qu'on a ce local. Là, on finit les travaux. Donc en fait, si je comprends bien, vous n'avez pas abandonné votre projet, vous n'avez pas lâché du tout. Vous avez fait preuve de persévérance. Au contraire, ça nous a permis de voir, de revoir les choses, parce qu'il y avait pas mal de trucs, qui n'étaient pas encore bien structurés. Ça nous a permis de revoir les choses. On a pu mettre pas mal de choses en place. Par rapport à ce qu'on apprend aussi, à apporter de la valeur. La livraison à domicile, ça n'existe pas ici à Sainte-Rose, donc ce sont des choses qu'on mettra en place dès le début de notre activité. D'accord, ok. Et une autre question, est-ce que tu as toujours eu l'envie d'entreprendre? Est-ce que tu as toujours eu l'envie de... Parce que tu m'as dit que tu étais salarié, après tu es passé à autre chose. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Sachant que la boîte, effectivement, le restaurant il s'appelle Autre Chose. Voilà. H-O-T, chose, C-H-O-Z. C'est un mélange de créole et d'anglais. Autre chose. Voilà. Il est temps de passer à autre chose. Voilà, exactement. Donc, est-ce que tu as toujours eu ce mindset? Est-ce que tu as toujours eu l'envie? Parce que si tu es passé par la case salarié, oui. Peut-être que... Donc, raconte-nous, est-ce que tu as toujours voulu entreprendre, même pas ouvrir ce business, mais entreprendre de toi-même, tu vois? Avec du recul, oui, parce que je changeais régulièrement de boulot. Même quand j'étais en CDI, je démissionnais, je partais, j'ai toujours voulu faire autre chose, en pensant qu'un jour que j'allais tomber sur quelque chose qui me plairait et que je serais resté là jusqu'à la retraite. D'accord. Après, petit à petit, par exemple, j'étais dans les travaux paysagers. En parallèle de mon travail, de mon job avec mon contrat, j'avais des petits jobs à côté, tu vois. D'accord. Et c'était bien géré, j'avais mon cahier, mes mois, comment. C'était bien géré, tu vois. Mais je sais pas, j'hésitais à monter ma boîte. Et après, j'étais très jeune, j'avais 23, 24 ans à l'époque. Pour moi, c'était très jeune. Et j'hésitais. Il n'y avait personne non plus pour peut-être me pousser à le faire. Donc j'ai beaucoup hésité, je ne l'ai pas fait. Et ça a continué comme ça, de fil en aiguille. Je changeais d'entreprise, je changeais aussi de branche. Je changeais carrément. Et à chaque fois, c'était ça. Après 3 ans, je commençais à me lasser. 5 ans maximum. J'ai jamais fait plus de 5 ans dans une boîte. Ah ouais, d'accord. Du haut de mes 37 ans, j'ai jamais fait plus de 5 ans. J'ai passé pas mal de boîtes. J'en ai fait à peu près 5 ou 6. Et aujourd'hui, avec du recul, oui, j'ai toujours voulu devenir entrepreneur, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et avec le temps, comme je te dis, tu rencontres du monde. Parce que quand tu désires quelque chose, mais ça vient un peu à toi. Et nous, on se connaît depuis une bonne dizaine, même plus. Depuis tout jeune, depuis le collège, on se connaît. Et un jour, c'est pour vous raconter la petite histoire. Lui, il vit très loin de la Guadeloupe en ce moment. Et on s'échange pas mal de choses parce qu'on est même sur la même longueur d'onde. On est connectés. Et c'est là où un jour tu me dis, tiens, va voir ça. Tu m'as présenté, c'était une vidéo de Cédric Anissette.
pour sa formation de l'année 2018, puis LR6. Donc je suis parti voir les vidéos depuis. Petit coucou à Cédric en passant. Ouais. Et je suis parti voir la vidéo. Il y en avait 1, 2, 3, 4. Je me suis inscrit à la formation. J'ai pas regretté du tout jusqu'à aujourd'hui. J'ai déjà participé à un de ces séminaires. Et ça nous a ouvert l'esprit, sincèrement. Et comme je te disais, je l'ai présenté par rapport à la formation que j'avais à mon associé Steve, que eux aussi ils ont adhéré. On a aujourd'hui le même mindset, j'ai envie de dire, parce qu'on sait où est-ce qu'on veut aller. On se comprend mutuellement. Okay. Et aujourd'hui, donc, quand on propose quelque chose, on n'hésite plus en fait. On fait, ça passe ou si ça passe pas, on met à côté, on fait autre chose. Donc, si je comprends bien, il y a déjà l'envie, une certaine volonté de faire. Ouais. Mais cette volonté-là, on doit l'implémenter. Il faut pouvoir passer à l'action, c'est ça? Parce que tu nous as parlé de mindset. Donc, est-ce que tu penses que c'est le mindset qui fait qu'on a un passage à l'action? Non, pas forcément. On peut passer à l'action, mais faire des conneries. Parce que comme on ne sait pas comment faire les choses, donc on y va et on se casse la gueule. Et c'est en se cassant la gueule qu'on apprend. Mais ça prend du temps. D'accord. Ça prend du temps. Moi, j'ai beaucoup hésité parce que je ne savais pas et je n'avais pas le... comment dirais-je? J'avais pas la force d'y aller. Et en fait, quand tu n'as pas la force mentale pour faire certaines choses, tu te dis non, je vais me casser la gueule, donc j'y vais pas. Moi, j'étais de ces personnes. Il y en a qui n'ont pas le mindset, certes, mais ils y vont quand même, ils se cassent la gueule et ils recommencent. Mais moi, j'étais pas comme ça. Moi, je me disais que non, je vais me casser la gueule, donc j'y vais pas. Donc, je me suis jamais lancé. Et le jour où je me suis lancé, en fait, tout est arrivé vers moi. Comme je te dis, j'ai eu mon premier business seul et j'ai monté mon premier business. C'était toujours dans le snacking et tout. J'ai monté mon premier business, je n'avais pas encore le mindset. Mais par contre, à ce moment-là, j'ai une cousine qui m'a dit, bon, tu vas monter ton business, voilà, ce livre-là, il faut le lire. Tu vois? Et en fait, tout est arrivé comme ça. Tout est arrivé jusqu'à ce que toi aussi, tu me présentes, tu vois? Tu me présentes la formation de Cédric. Donc, il y a eu tout ça et petit à petit, ben, aujourd'hui, on est à cela, quoi. D'accord. Et si tu devais donner un conseil à nos rappeurs, à nos jeunes qui regardent cette vidéo, ce serait quoi comme conseil? Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour aller plus vite. C'est-à-dire, au lieu de faire des tests, essayer de recréer la route, tu vois comme on dit, il faut lire, il faut s'instruire. Très important, excuse-moi, oui. Très important, il faut lire. Parce que moi-même, je suis l'exemple parfait de la personne qui ne lisait pas, de la personne mais on est deux, hein. On est deux. Moi, c'est un no way, je ne suis pas littéraire du tout. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Donc oui, je tenais vraiment à souligner ça, qu'il faut lire. Il faut lire. Bon, maintenant, c'est vrai que je lis des livres que sur le développement personnel, l'entrepreneuriat. Mais voilà, il faut passer par là. Et maintenant, je retrouve même une certaine satisfaction. Ouais. En lisant un livre, je suis fier de moi parce que c'est quelque chose que je ne voulais pas faire, que je n'osais pas faire. Et maintenant que je le fais et que mes affaires commencent à se faire tout seul, ben je me dis, mais ouais, j'ai perdu du temps. Donc les jeunes, lisez. Ben, il y a la lecture. Il faut savoir que sur l'année 2018, j'ai lu une vingtaine de bouquins. Super. Sur le développement personnel, sur le business. Ben, voilà quoi. Pas des romans, hein, ça ne... Entre nous, ça ne va rien nous apporter. Et voilà quoi, j'ai quasiment arrêté la télévision. Ça aussi, ça nous bloque un peu. Après, quand le business il commence à fonctionner, si tu es fan de séries, tu peux te faire plaisir, tu vois. Mais à part de ça, je pense qu'il faut tout pour rester focus. Il n'y a pas de séminaires tous les week-ends. Ouais. Donc, tu prends ton bouquin, tu lis. Là-dedans, ça t'aide. Il y a des choses qui te permettent de rester focus sur tes objectifs. C'est la lecture, la formation, des bonnes formations surtout, des vidéos YouTube. Bon, toute la vérité n'est pas sur YouTube, mais en passant par là, vous allez trouver ce qu'il vous faut, ce que vous recherchez. Vous allez fouiner un petit peu. C'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut fouiner. Et voilà quoi. C'est pas moi, je ne crois plus en ce qu'on nous propose de base. Ne fonctionne plus, c'est obsolète pardon. Ce qu'on nous propose de base, c'est obsolète, donc moi je ne crois plus en ce genre de choses. Quand on me dit n'y va pas, c'est dangereux, ben j'y vais. Oui, voilà, exactement.
C'est ça, c'est un peu, Donc, c'est un comme peu quitter ça. un boulot, ça je sais le faire facilement. Tu vois. Voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte que je suis capable de plein de choses. Parce que moi, quand je quitte mon boulot, je ne sais même pas où est-ce que je vais. Je ne quitte pas mon boulot parce que j'ai déjà autre chose. Je quitte mon boulot parce que je ne me plais plus là-dedans. Quand je ne me plais plus, ben, je me barre. Et les choses arrivent tout de suite après. Il ne faut pas se poser de questions. Parce qu'ici en Guadeloupe, souvent les gens ils te disent qu'il faut attendre, peut-être qu'ailleurs c'est pareil, il faut attendre de trouver autre chose pour partir. C'est pas forcément vrai. Après, j'ai une question par rapport au séminaire. Qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté de concret? Waouh! Tu vois, parce que tu me dis que tu vas participer à un séminaire. Bon, quand tu es allé là, comment tu étais? Quand tu es ressorti, comment tu étais? C'est ce que je veux entendre ton témoignage sur ça. Écoute, avant d'aller au séminaire, comme il y avait la formation déjà, j'étais déjà déterminé à ne plus être salarié et à prendre ma retraite très tôt. C'est-à-dire vraiment à prendre ma retraite, pas attendre que l'État me donne la retraite, tu vois, ce genre de truc. J'étais déjà déterminé à vraiment avoir des sources de revenus qui me permettent de vivre tranquillement, tu vois. Et à l'issue du séminaire, qui s'est passé au mois d'octobre, octobre 2018, mais il faut savoir, à peine un mois après, j'ai quitté mon boulot. Parce que là, je me suis dit, il faut vraiment que... Parce qu'on était déjà sur ce projet. Il faut savoir qu'on était déjà sur ce projet. J'étais déjà sur un projet Internet. Mais avec mon boulot qui me demande tout le temps d'apprendre des choses, tu vois, mon boulot me demande tout le temps d'apprendre des choses, donc j'ai la tête comme ça. Et enfin, j'avais la tête comme ça. Et je ne pouvais pas faire autre chose. C'était difficile pour moi de trouver du temps pour faire autre chose. Et en arrivant au séminaire, sur 2 jours de séminaire, je me suis dit, waouh, là je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. Il faut vraiment que j'arrête. Donc c'est ce que j'ai fait à peine un mois après. J'ai voulu quitter mon boulot à la fin de l'année 2018, mais c'était plus possible. Dans ma tête, j'étais plus dans la boîte. Donc novembre, j'ai quitté la boîte. Tu n'étais pas à fond, quoi? Non, j'étais plus à fond. fond. Il n'y avait plus d'implication? Non, du tout. D'accord. J'avais aucune envie, donc j'ai quitté la boîte et me voilà aujourd'hui. Je me concentre sur mon projet. D'accord. Mon projet Internet, il a beaucoup avancé, mais là j'attends encore un petit peu. Il ne faut pas trop faire en même temps. Voilà, là, comme là, on est à J-1, demain on ouvre. Donc là, j'ai mis un petit peu à côté. Mais c'est un projet qui va être, d'ici le mois prochain, il sera... En fait, tu as pris de l'avance parce que c'était ça la prochaine question. Mais la question c'était, est-ce que tu vas t'arrêter à ce business, à ce projet, ou est-ce que tu as d'autres projets en parallèle, ou après? Est-ce que tu as d'autres projets après ce projet-là? Oui, bien sûr. Alors, comme je te disais, le mindset a changé. Donc, on sait très bien qu'une source de revenus ne suffit pas. Il ne faut pas s'arrêter à une source de revenus parce qu'on ne sait jamais comment les choses vont se passer dans l'avenir. Et j'étais déjà sur un business aussi Internet que j'ai mis en stand-by pour pouvoir vraiment être à fond sur ce business physique. Et si on avait eu les informations bien longtemps auparavant, on aurait fait le contraire parce que c'est plus simple financièrement de monter un business sur Internet qu'un business physique. Mais comme on était déjà lancé dedans, donc on ne s'est pas arrêté. Aujourd'hui, on voit le bout du tunnel, donc on ne s'est pas arrêté. J'ai mis un peu mon business Internet de côté, mais c'est volontaire. Mais d'ici le mois prochain, ça repart. Et avec mes associés, pareil. Ça, c'est un projet personnel, mais avec mes associés, on est déjà... on ne pense pas s'arrêter à ça. On ne sera pas tout le temps... dans l'entreprise parce qu'il faut savoir, quand tu as la tête dans le guidon dans ton entreprise, ben, tu ne vois pas ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer. Donc le but en fait c'est de rendre autonome l'entreprise pour qu'on puisse passer à autre chose. Quoi. Super. Et bon, alors là on va toucher à la fin de l'interview. Le mot de la fin pour l'interview, ce serait quoi? Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Par rapport aux jeunes qui souhaitent entreprendre, moi je leur dis qu'il faut foncer, mais qu'il faut aussi se former, mais pas forcément là où on veut qu'on aille. Il faut vraiment aller voir ailleurs, chercher à comprendre les choses parce que bien souvent on ne nous dit pas, on n'a pas l'éducation financière, donc du coup, dès qu'on a un peu d'argent, on investit dans les futilités, tu vois. Et une somme, j'ai lu ça dans un livre et j'adore cette phrase-là, et qui dit une somme
une somme non gaspillée dans les futilités, ben, c'est une somme potentiellement investie. Ah, Tu vois? ouais. Donc voilà quoi, faire un peu comme moi, je vais plus chez le coiffeur. C'est méchant, mais bon, je prends ma tondeuse, je me coiffe. J'irai quand je serai financièrement, quand ça ira mieux, je vais retourner chez le coiffeur. Mais là, ça me fait quelques euros d'économie par mois, tu vois. Il y a pas mal de choses. La télé, ben, j'avais toutes les chaînes pour le sport. J'adore le basket, tu vois. Je suis fan de NBA. Mais j'ai tout coupé parce que je me suis dit qu'il faut faire des économies, il faut faire des sacrifices, tu vois. Il faut faire des sacrifices pour pouvoir. Donc tout cet argent-là, maintenant, aujourd'hui, j'investis dans les formations et pas mal de choses. Et aujourd'hui, je me sens Plus riche. voilà, je me sens plus riche et je me sens d'attaque. Super, super. Donc voilà, il faut savoir faire des sacrifices comme ça. Les boîtes de nuit, ça fait des années que j'ai pas mis les pieds dans la, tu vois. Donc ça m'arrive, je sors quand même, tu vois. Je sors, je bouge un petit peu, mais Tu as changé de mode de vie. j'ai changé un peu le mode de vie pour ne pas. J'étais déjà pas trop dépensé. Ouais. Je suis pas quelqu'un de bling bling, tu vois. Mais là, je me serre encore plus la ceinture pour que dans quelques années, j'ai envie d'être libre dans quelques années. Donc voilà, quoi. Il faut savoir faire les bons sacrifices. Et Pour voilà. atteindre les beaux objectifs. Voilà, mais pour ça, il faut l'éducation financière, il faut l'avoir. Et ça, c'est à travers les bouquins, les mentors, les formations, les séminaires. Super. Voilà. Bon, Ça, eh on n'apprend pas ça à l'école. ça c'est sûr. clair, c'est clair. On n'apprend pas ça sur les bancs de l'école, ça c'est clair. sûr. Voilà. Ok, bon, Belly Uppers, je pense que vous avez pris note. Je pense que ça vous a servi un peu de leçon pour les gens qui désirent entreprendre et qui hésitaient un peu. Et puis voilà, hein, on souhaite une bonne continuation à Gaël ainsi qu'à Steve. Ouais. Et Sylvie aussi, sa Et femme. Sylvie, bien sûr. Oui, sans oublier Sylvie. Et puis on reviendra lorsque tout sera opérationnel. Et je vous dis à la prochaine. Up, up, up. No down. Boum!